L'Occident, quand il parle, ils disent l'Afrique, c'est l'avenir. En fait, ils parlent de leur propre avenir. Ils ne disent pas que c'est l'avenir des Africains. Il faut qu'on arrive à déconstruire plusieurs clichés, qu'on puisse présenter l'Afrique des solutions. Ça, c'est la vision du capitaine Traoré. On ne peut pas envisager notre avenir en mettant au cœur d'autres entités comme l'Occident. Sur certains médias, le visage qu'on présente du Burkina, c'est toujours la guerre, c'est la mort, c'est les attentats, c'est des engins explosifs. On vous confine dans un concentré d'images horribles qui vous font oublier qu'il y a le FESPACO, le Tour du Faso. Les gens ne courent pas dans des véhicules blindés, c'est à vélo. Quand vous êtes un pays que beaucoup de presse essaye de présenter comme étant un champ de bataille, il n'y a pas meilleure antithèse que de montrer des choses sur le terrain. Et c'est ce que nous essayons de faire. Tout le monde, l'Occident, quand ils parlent, ils disent l'Afrique, c'est l'avenir, l'Afrique, c'est l'avenir. En fait, ils parlent de leur propre avenir. Ils ne disent pas que c'est l'avenir des Africains. Il faut que nous en prenions conscience. Pourquoi eux, ils disent qu'ils ne peuvent pas envisager leur avenir sans l'Afrique. Et nous, nous sommes là, nous voyons notre avenir de l'autre côté. Il y a quelque chose qui cloche. Nous sommes convaincus qu'il faut qu'on arrive à déconstruire plusieurs clichés qui continuent de souiller l'image de l'Afrique, qu'on puisse présenter vraiment cette Afrique des alternatives, l'Afrique des solutions, l'Afrique du possible, portée par des Africains. Et ça, c'est la vision du capitaine Traoré, qui essaie de montrer que on ne peut pas envisager notre avenir en mettant au cœur d'autres entités comme l'Occident. Nous avons tout. Et pendant longtemps, nous avons passé le temps à dire qu'on est riche et que voilà, il y a d'autres qui exploitent nos ressources. Mais qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui pour exploiter nos ressources? Avec la diaspora aujourd'hui, on se rend compte qu'on a toute l'expertise pour valoriser. Nous constituons nous-mêmes un marché ici en Afrique. C'est pratiquement 1 milliard d'habitants. Donc c'est déjà un marché. Construisons notre marché, créons de la valeur ajoutée, transformons sur place, consommons. On n'a pas besoin de vendre, je ne sais pas moi, du maïs ou aller acheter du maïs doux au supermarché alors qu'on a des terres qui peuvent le porter ici. C'est des choses souvent simples et banales. Moi, je vois souvent même les cure-dents. C'est des brindilles. Le coton simple, nous en produisons. Mais on va acheter du coton hydrophile en pharmacie alors qu'on a la possibilité de le faire ici. Le président Traoré a essayé de casser les codes. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de potentiel dormant qu'on n'avait pas valorisé. Nous sommes restés dans un schéma hérité de la colonisation qui dit à chaque pays les secteurs dans lesquels ils doivent se spécialiser. Ici, on est resté dans le coton. On a oublié l'ananas, on a oublié d'autres produits. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a le potentiel pour le faire. On ne peut pas produire de l'ananas au Maghreb et ne pas pouvoir le produire ici. Pourtant, ça se fait. Donc je crois qu'il y a une question de volonté politique et d'engagement qui a probablement été séquestrée. Je ne vais pas dire absent. Ça a été séquestré dans les rapports entre les pays. Et notre travail aujourd'hui, c'est de casser ces cadenas-là et laisser les gens se réaliser chez eux. Aujourd'hui, nous avons toutes sortes de productions au Burkina. On produit du poisson. Nous avons des étangs de pisciculture. Pendant longtemps, c'était présenté comme des projets coûteux. Voilà. Donc, je crois qu'il faut que les Africains se mobilisent, qu'on puisse partir de l'Afrique. Moi, j'aime souvent plaisanter, on dit, on est le berceau de l'humanité, donc tout est parti d'ici. Il faut que tout revienne ici. C'est important. Vous savez, quand vous êtes un pays que beaucoup de presse essaye de présenter comme étant un champ de bataille, il n'y a pas meilleure antithèse que de montrer des choses sur le terrain. Et c'est ce que nous essayons de faire. Vous allez sur certains médias, le visage qu'on présente du Burkina, c'est toujours la guerre, c'est la mort, c'est les attentats, c'est des engins explosifs. On vous confine dans un concentré d'images horribles qui vous font oublier qu'il y a le FESPACO, qu'il y a le Tour du Faso, un tour cycliste. Les gens ne courent pas dans des véhicules blindés, c'est à vélo. La vitesse maximum, c'est en deçà de 50 km/h.
Mais nous avons abrité le Tour du Faso ici. Ça a couvert une bonne partie du pays. Bon, donc quand vous suivez certaines presses qui montrent que ici c'est une destination, ce n'est même pas peu recommandé, c'est totalement interdit. Pourtant, il y a des investisseurs qui sont ici. Et je